La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Ilomba-Nkoulou, vient de séjourner au Ghana et au Malawi, une mission dont l'objectif global était d'apprendre de l'expérience des autres pays en matière de fortification alimentaire afin que les leçons tirées de ces échanges contribuent à l'élaboration et à l'approbation de la politique nationale de fortification alimentaire ainsi que de stratégies de suivi de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. À noter que ces échanges d'expériences sur la fortification alimentaire tombent à point nommé dans la mesure où la RDC connaît une prévalence de la malnutrition chronique. En effet, une enquête démographique et sanitaire réalisée en 2013 et 2014 avait relevé que la moitié d'enfants de 6 à 59 mois, soit 47%, et de femmes en âge de procréer sur 5, soit 38%, sont atteints des anémies nutritionnelles. Pour pallier à cette situation, la fortification des aliments de grande consommation en micronutriments, notamment le zinc, le fer, la vitamine A, l'iode, l'acide folique, est recommandée. À l'issue de sa mission, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Ilomba, a indiqué, sur base des échanges d'expériences au Ghana et au Malawi, que la fortification comme moyen de prévenir la carence alimentaire reste le pilier de la lutte contre cette forme de malnutrition. Cela permettra le développement harmonieux de la population congolaise de demain. La vice-ministre de la Santé recommande donc la réglementation de la fortification alimentaire en élaborant dans un bref délai, une politique qui balise le chemin d'une loi en la matière, la mise en place d'une structure de coordination multisectorielle comprenant la santé, l'industrie, le commerce, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la représentation des consommateurs qui permettront de mettre fin à ce problème.